Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Des mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois que Zeinab avait vu Teyit Adegbit, et pourtant, sa présence persistait dans son esprit comme un chapitre inachevé d'un livre qu'elle n'était pas sûre de vouloir continuer à lire. Elle avait essayé de reprendre le cours de sa vie, se concentrant sur la santé de sa mère et son travail à l'hôtel, mais quelque chose chez cet homme la perturbait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Peut-être était-ce dû à sa façon de la regarder, comme si elle était une énigme à résoudre, ou à sa façon de refuser de laisser son rejet entamer sa confiance. Quoi qu'il en soit, elle était déterminée à l'oublier. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'elle finissait de nettoyer une suite de l'hôtel, une collègue accourut vers elle, essoufflée d'excitation. « Zeinab, devine qui est de retour » murmura la femme, les yeux écarquillés. Zeinab n'eut même pas besoin de demander. Elle le savait déjà. Teyit traversa le hall de l'hôtel avec l'assurance naturelle d'un homme à qui rien n'avait été refusé. Son costume sur mesure moulait parfaitement ses larges épaules. Sa montre, oui, la même qu'elle lui avait rendue des mois plus tôt, scintillait sous les lumières du lustre. Il s'était promis de ne plus revenir ici, de ne plus la chercher. Mais il était là. Il avait passé les derniers mois à essayer de tourner la page, à se plonger dans une nouvelle aventure, mais rien n'avait réussi à effacer le souvenir de la femme de ménage obstinée qui avait refusé son argent, et surtout, son attention. Alors qu'il scrutait le hall, son regard se posa enfin sur elle. Elle avait la même apparence, déterminée, belle malgré sa discrétion, et totalement indifférente à lui. Un léger sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Ça promettait d'être intéressant. Zeinab inspira brusquement à l'approche de Teyit, chaque pas de ses coûteuses chaussures en cuir résonnant sur le sol en marbre. « Tu es toujours là, je vois, » dit-il d'une voix grave teintée d'amusement. Zeinab ne leva pas les yeux du comptoir où elle remplissait les formulaires d'enregistrement des clients. « Et tu continues à perdre ton temps là où tu n'as rien à faire » rétorqua-t-elle. Teyit gloussa, appréciant sa langue acérée plus qu'il n'aurait dû. « J'appartiens à l'endroit où je choisis d'être, » dit-il doucement. « Et maintenant, je choisis d'être ici. » Zeinab le regarda enfin, l'air indéchiffrable. « Bon, ne vous attendez pas à ce que je déroule le tapis rouge. » Teyit s'appuya contre le comptoir, les yeux pétillants. « Je n'oserais pas, » murmura-t-il. La tension entre eux était intense, chargée d'une chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. Et pour la première fois depuis longtemps, Teyit Adegbit eut l'impression d'avoir trouvé son égal. Même si Zeinab voulait faire comme si la présence de Teyit ne l'affectait pas, elle ne pouvait ignorer les battements de son cœur lorsqu'il était près d'elle. C'était exaspérant. Elle avait passé des années à perfectionner l'art d'ignorer les hommes prétentieux qui pensaient que l'argent pouvait tout leur apporter, et pourtant, celui-ci refusait de se laisser ignorer. Ce qui était encore plus frustrant, c'était que d'autres avaient commencé à le remarquer. Rapidement, des rumeurs se sont répandues dans l'hôtel, le personnel se demandant pourquoi le fils du milliardaire s'intéressait soudain à une simple femme de ménage. Zeinab détestait les ragots, mais elle détestait encore plus la façon dont les gens la suivaient du regard. Elle sentait déjà le changement, un jugement discret dans l'air. C'était exactement le genre d'attention dont elle n'avait pas besoin. Mais malgré tous ses efforts pour éviter Teyit, il persistait. Que ce soit un choix intentionnel ou une simple coïncidence, il semblait toujours apparaître là où elle s'y attendait le moins. Teyit n'avait pas l'habitude de courir après les femmes. En fait, il n'en avait jamais eu besoin. Mais Zeinab était différente. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans son honnêteté sans détour, dans son refus de se laisser influencer par son argent ou son charme. Il avait cru que sa curiosité pour elle s'estomperait avec le temps, mais au lieu de cela, elle n'avait fait que s'intensifier. Cependant, sa mère, Funia Degbe, avait d'autres idées en tête. Dès qu'elle eut vent de son intérêt constant pour la femme de ménage de l'hôtel, elle lui fit part de sa désapprobation. « Teyit, il faut que tu arrêtes ces bêtises, » lui dit-elle un soir au cours d'un dîner. « Savez-vous à quoi ça ressemble pour quelqu'un de votre rang de courir après un simple ouvrier ?» Teyit posa son verre de vin, sa patience s'amenuisant. « Ce n'est pas une simple ouvrière, mère. C'est une personne. Funny Ricana. Une personne qui n'a rien à vous apporter, si ce n'est des ennuis. » Mais Teyit l'ignorait déjà. Il avait passé sa vie à suivre les règles de l'élite fortunée et, pour une fois, il voulait faire ses propres choix. Zeinab, quant à elle,
se retrouvait coincée entre deux hommes très différents. Il y avait Teyit, avec son charme insouciant et son refus d'être ignoré. Et puis il y avait le docteur Kelechi, le médecin à la voix douce et fiable qui aidait sa mère dans ses traitements. Contrairement à Teyit, Kelechi ne jouait pas au jeu. Il était gentil, attentionné et surtout, sûr de lui. Elle l'avait rencontré à l'hôpital quelques mois plus tôt, et il était rapidement devenu un ami de confiance. Dernièrement, cependant, elle avait commencé à remarquer la façon dont son regard s'attardait sur elle, la façon dont son sourire s'adoucissait lorsqu'elle parlait. Elle n'était pas naïve. Elle savait ce que cela signifiait. Et peut-être, devrait-elle y réfléchir. Car s'il y avait une chose dont elle était sûre, c'était que rien de bon ne pouvait résulter d'une relation avec quelqu'un comme Teyit Idegbit. Zénab savait qu'elle devait prendre une décision. La présence de ces deux hommes dans sa vie, Teyit et son arrogance persistante, et le docteur Kelechi et sa patience discrète, avaient bouleversé ses émotions. Elle n'avait jamais été du genre à s'abandonner aux distractions, et pourtant, elle se sentait coincée entre deux mondes si différents. D'un côté, Kelechi représentait la stabilité, ce qu'elle désirait depuis si longtemps. Il comprenait ses difficultés, la soutenait sans réserve et ne la rabaissait jamais. Mais il y avait aussi Teyit, vêtu de costume de créateur et arborant des sourires moqueurs. Il la frustrait, l'exaspérait, mais il y avait quelque chose en lui qui faisait battre son cœur d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Et cela la terrifiait. Elle ne pouvait pas se permettre de jouer à des jeux amoureux insensés, pas quand la santé de sa mère ne tenait qu'à un fil. Mais le destin était bien décidé à mettre sa détermination à l'épreuve. Un soir, après une journée de travail particulièrement épuisante, elle trouva Kelechi qui l'attendait devant l'hôtel. Il lui avait déjà proposé de la raccompagner chez elle. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose de plus profond, de plus intentionnel. « Zéneb, je ne veux pas te brusquer, mais j'ai besoin que tu saches où je me situe, dit-il doucement. Je tiens à toi et je veux être là pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Teyit, mais je ne veux pas être mêlé à quelque chose qui ne me concerne pas. » Ces paroles le touchèrent. Elle n'avait pas réalisé à quel point son hésitation l'avait affectée. Elle appréciait son honnêteté, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas lui répondre pour l'instant. « Kelechi, tu as été très bon avec moi, » admit-elle. « Mais je ne sais pas si je suis prête à quoi que ce soit en ce moment. » Sa mâchoire se serra, mais il hocha la tête. « Je comprends, mais ne me fais pas attendre indéfiniment. » Il tendit la main et remit une mèche de cheveux derrière son oreille avant de s'éloigner, la laissant le cœur plus lourd qu'avant. Au moment où elle s'apprêtait à partir, une autre présence se fit remarquer. Teyit se tenait à quelques mètres, adossé à sa voiture, témoin de l'échange. Il ne souriait pas cette fois. « Intéressant, » dit-il d'une voix indéchiffrable. « Alors, tu as le choix. » Zéneb poussa un long soupir, déjà irrité. « Pourquoi es-tu là, Teyit ?» Il fit un pas en avant, son regard soutenant le sien avec une intensité troublante. « Parce que je n'aime pas l'idée que tu choisisses quelqu'un d'autre avant de m'avoir donné ma chance. » Elle ricana. « Une occasion de quoi ? De jouer à un de tes petits jeux de fils de riche ?» Sa mâchoire se serra, mais il ne recula pas. « Tu crois que c'est un jeu pour moi ?» Sa voix était plus basse, plus sérieuse. Et pour la première fois, Zéneb vit quelque chose dans ses yeux qui la fit douter de tout. Mais elle refusa de se laisser influencer. « Tiens, je n'ai pas le temps pour ça. » Elle tourna les talons et s'éloigna sans un mot, le laissant planter là, la frustration brûlante. Dès que Zéneb entra dans son petit appartement, elle fut accueillie par le regard entendu de sa mère. « Tu as l'air troublé, » dit doucement maman en se redressant. Zéneb soupira et s'affala sur le tabouret à côté d'elle. « Ce n'est rien, maman. Juste du travail. » Mais sa mère ne se laissait pas duper facilement. Le travail ne donne pas ce genre d'expression à une femme. Elle tapota l'espace à côté d'elle, incitant Zéneb à parler. « Dites-moi, est-ce ce jeune médecin qui est venu la voir ? Ou quelqu'un d'autre ?» Zéneb hésita, puis secoua la tête. « C'est compliqué. » Sa mère l'observa un instant avant de parler. « L'amour ne devrait jamais être compliqué, mon enfant. Si c'est le cas, ce n'est pas de l'amour, c'est une distraction. » Zéneb de glutted difficilement. Était-ce bien cela, une distraction? Les mots de maman restèrent gravés dans sa mémoire bien après la fin de leur conversation. Au fond d'elle-même, elle savait ce qu'elle désirait. La paix, la stabilité, quelque chose de réel. Et pourtant, ses pensées revenaient sans cesse à Tad.
Elle avait beau essayer de le repousser, il trouvait toujours le moyen de revenir la rejoindre. Mais était-ce de l'amour, ou juste une curiosité dangereuse? Le lendemain matin, elle fut confrontée à une vision inattendue. Funmi et Digbeat, la mère de Tad, debout dans le hall de l'hôtel. Zeynep se raidit sous le regard perçant de la femme. Funmi dégageait une certaine autorité, celle que seule une vie de fortune et de privilèges pouvait donner. « Va avec moi » ordonna-t-elle. Ce n'était pas une demande. À contre-cœur, Zeynep la suivit dehors, se préparant à la suite. « Je ne t'aime pas » déclara Funmi sans détour. « Et je n'apprécie pas la façon dont mon fils s'est laissé distraire par toi. » Zeynep se mordit l'intérieur de la joue, refusant de mordre à l'hameçon. « Alors tu devrais peut-être en parler à ton fils, dit-elle froidement. Funmi plissa les yeux. « Je le fais. Et je te le dis maintenant, éloigne-toi de lui. Tad n'est pas pour toi. Tu es inférieur à lui. » Les mots la blessèrent plus qu'ils n'auraient dû. Mais Zeynep refusa de le montrer. « C'est tout » demanda-t-elle. Les lèvres de Funmi se courbèrent en un mince sourire. « Non. Si tu t'en vas maintenant, je veillerai à ce que ta mère reçoive les meilleurs soins médicaux. Plus de factures d'hôpital, plus de galères. Un mot, et c'est fait. » Le cœur de Zeynep battait fort. C'était ça, une rupture nette, une issue. Mais à quel prix? Zeynep était assise au bord de son lit, les yeux rivés sur l'enveloppe que Funmi lui avait donnée avant de partir. À l'intérieur se trouvait un chèque contenant suffisamment d'argent pour couvrir les traitements de sa mère pendant des années. C'était plus que ce dont elle aurait pu rêver. Et tout ce qu'elle avait à faire, c'était de rester loin de Tad. Cela aurait dû être un choix facile. C'était ce qu'elle avait désiré, un moyen d'offrir une vie meilleure à sa mère. Et pourtant, elle ne pouvait se résoudre à l'encaisser. L'idée d'être achetée, de laisser Funmi décider de son avenir, lui laissait un goût amer. Mais sa fierté valait-elle plus que la santé de sa mère? La question la hantait. Tad, inconscient de l'intervention de sa mère, commençait à réaliser à quel point ses sentiments pour Zeynep étaient profonds. Il s'était dit que ce n'était que de la curiosité, un intérêt passager. Mais ce n'était pas le cas. Il la désirait d'une manière qui n'avait rien à voir avec la conquête, mais plutôt avec la façon dont elle le défiait, avec sa vision au-delà de sa richesse et de l'homme qui se cachait en lui. Lorsqu'il arriva à l'hôtel ce soir-là, il la trouva dans le couloir du personnel, le visage troublé. « Zeynep » appela-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Elle leva les yeux et, pour la première fois, il vit quelque chose de vulnérable dans son regard. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il. Elle hésita avant de lui remettre le chèque. « Ta mère me l'a donné » dit-elle doucement. Le poids de ses mots le submergea comme un coup de poing dans le ventre. Il prit l'enveloppe, la mâchoire serrée en reconnaissant l'écriture de sa mère. « Elle essayait de te séduire. » Ce n'était pas une question. Zeynep hocha la tête. Et pendant un instant, j'ai failli le prendre. Tad poussa un long soupir, la colère et la frustration s'affrontant en lui. « Et maintenant » demanda-t-il. Elle le fixa du regard, la voix posée. « Maintenant, je dois trouver ce qui vaut vraiment la peine de se battre. » Et à cet instant, Tad sut qu'il ne la laisserait pas partir. Zeynep avait passé la nuit entière à se tourner et se retourner, le poids des Digbeats amusants qui pesaient sur sa poitrine comme une pierre. C'était le genre d'opportunité qu'elle avait tant désiré, une échappatoire aux difficultés financières, un moyen de préserver la santé de sa mère sans lui briser le dos. Et pourtant, quelque chose lui semblait étouffant, comme si accepter cet argent signifiait vendre une partie d'elle-même. Elle avait toujours été fière de son intégrité, de sa capacité à faire ce qui était juste, aussi difficile soit-il. Mais si cela signifiait s'éloigner de quelque chose, ou de quelqu'un, qui la faisait se sentir vivante? Au matin, sa décision était prise. Elle déchira le chèque en deux et le jeta. Quoi qu'il arrive ensuite, elle l'affronterait à sa façon. Tad, lui, était furieux. Il avait confronté sa mère dès qu'il avait appris son ingérence, mais Funmi était impénitente. « J'ai fait ce que j'avais à faire, » dit-elle, l'air toujours aussi indéchiffrable. « Cette fille est une distraction. Tu ne le vois pas maintenant, mais tu le verras. » Tad serra les dents et secoua la tête de frustration. « Ce que je vois, c'est que tu essaies de contrôler ma vie, encore une fois. » Les yeux de Funmi brillèrent d'une lueur indéchiffrable, mais elle ne recula pas. « Je ne m'excuserai pas de t'avoir protégé, Tad. Un jour, tu comprendras qu'il faut faire des sacrifices. » Tad ricana. « Peut-être, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. » Il se retourna et s'éloigna,
déterminé à prouver à lui-même et à Zénab qu'il n'était pas du genre à se laisser dicter ses choix. Plus tard dans la soirée, il retrouva Zénab devant l'hôtel, assis sur le rebord de béton près de l'entrée du personnel, perdu dans ses pensées. Il s'approcha doucement, sa présence pesant comme un poids à ses côtés. « J'ai entendu parler de ce que ma mère a fait, » dit-il d'une voix prudente. « Je suis désolé. » Zénab le regarda, cherchant la sincérité sur son visage. « Ce n'est pas ta faute, Thad. Mais j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que ça peut bien te faire ?» Ses mots étaient fermes, exigeant des éclaircissements. « Est-ce juste un jeu, ou est-ce que tu t'en soucies vraiment ?» Thad expira lentement avant de lui prendre la main, ses doigts effleurant les siens. « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je m'en soucie, Zénab. Plus que je ne devrais, plus que je ne l'espérais. » Son honnêteté la prit de court, mais avant qu'elle puisse répondre, une voix familière les interrompit. « Eh bien, c'est douillet, non ?» Zénab se retourna et vit Kalechi debout à quelques pas, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. L'air entre trois était lourd de non-dit. Le regard de Kalechi oscillait entre Zénab et Thad, et bien que son visage restât impassible, Zénab percevait la tension dans sa posture. « Kalechi, commença-t-elle, mais il leva la main pour l'arrêter. « Je comprends, » dit-il d'une voix calme et ferme. « J'aurais juste aimé que tu me le dises. » Thad, sentant cette rivalité tacite, croisa les bras et s'appuya contre le mur, le regard scrutateur. « T'avoir dit quoi, exactement ?» Kalechi lui lança un regard appuyé. « Qu'elle envisageait quelque chose de réel avec toi. » Zénab inspira profondément, comme si son cœur était tiraillé entre deux directions. Elle n'avait rien promis à Kalechi, mais elle savait qu'elle lui avait donné de l'espoir. Et maintenant, elle devait faire face aux conséquences de son indécision. « Kalechi, je n'ai jamais voulu te blesser, » dit-elle doucement. J'essayais de comprendre. Il hocha la tête, même si son expression restait indéchiffrable. « Je sais, mais le problème avec l'attente, c'est que parfois, on se rend compte qu'on n'attendait rien. » Ces mots la blessèrent profondément, et avant qu'elle puisse répondre, il se retourna et s'éloigna, sa silhouette fuyante lui rappelant douloureusement que les choix ont toujours des conséquences. Zénab ressentit un pincement de regret, mais en même temps, un étrange soulagement l'envahit. Elle n'avait pas voulu faire patienter Kalechi, mais au fond d'elle-même, elle savait que son cœur avait déjà choisi, même si elle n'était pas encore prête à l'admettre. Thad laissa échapper un long soupir. « C'était intense, » murmura-t-il. Zénab le fusilla du regard. « Ce n'est pas drôle, Thad. » Il leva les mains en signe de reddition. « Je n'ai jamais dit que ça l'était. Mais je pensais ce que j'ai dit, tu me tiens à cœur. Et si ça te touche aussi, je suis prêt à attendre. » Zénab leva les yeux vers lui, lisant une expression brute et insouciante dans son expression. C'était déconcertant, mais aussi réconfortant. « Je ne sais pas où cela va me mener, » a-t-elle admis. « Mais je ne veux plus fuir. » Un sourire illumina lentement le visage de Thad. « Alors, on trouvera une solution ensemble. » Et pour la première fois depuis longtemps, Zénab s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, le bonheur n'était pas complètement hors de portée. Mais le bonheur, aussi fugace fût-il, n'était jamais sans complications. Alors que Zénab commençait à baisser sa garde, son passé frappa à sa porte sous la forme d'un homme qu'elle espérait ne jamais revoir. Elle réapprovisionnait les provisions dans l'une des chambres d'amis lorsqu'une voix familière lui fit frissonner. « Zed, c'est vraiment toi ?» Son sang se glaça lorsqu'elle se tourna vers lui. David, l'homme qui lui avait autrefois promis le monde, pour ne la laisser que chagrin et confiance brisée. Il avait la même apparence, quoique un peu plus âgé, son charme et son éloquence se reflétaient toujours dans le sourire narquois qu'il lui adressait. « Je n'arrive pas à croire que ce soit toi. » Continua-t-il. Après toutes ces années. Zénab serra les serviettes dans ses mains, le cœur battant à tout rompre. « Que veux-tu, David ?» Sa voix était posée, mais intérieurement, elle était tout sauf elle. Il rit doucement et fit un pas en avant. « Du calme, Zed. Je suis juste ici pour affaires. » Imaginez ma surprise quand j'ai vu votre nom sur la liste du personnel. Elle serra les dents. « C'est Zénab. Et quoi que tu vendes, je n'achète pas. » David soupira en secouant la tête. Toujours aussi têtu. Il se pencha légèrement, la voix plus basse. « J'ai fait une erreur, tu sais. Je te quitte. Mais je suis de retour, et je pensais... » « Non, coupa-t-elle sèchement. « Quoi que tu dises, ne dis rien. » Mais David n'était pas du genre à se laisser décourager. « Allèche, Zed. On a vécu quelque chose de vrai, autrefois. Ça ne te manque pas? »
Je ne te manque pas. Zénab avait la nausée. Elle avait passé des années à réparer les dégâts qu'il avait causés, et maintenant il pensait pouvoir réapparaître dans sa vie comme si de rien n'était. Elle prit une grande inspiration, s'efforçant de garder son calme. Je suis passé à autre chose, David. Et tu devrais aussi. Juste au moment où elle se tournait pour partir, une autre voix intervint. Tad. Y a-t-il un problème? Sa présence était imposante, sa voix teintée d'une indéniable protection. David haussa un sourcil, remarquant le costume coûteux et l'assurance de Tad. « Et qui est-ce » demanda-t-il avec un sourire narquois. Tad ne broncha pas. « L'homme qui veille à ce qu'elle n'ait plus jamais affaire à des gens comme vous. » La tension dans la pièce était étouffante, mais Zénab savait une chose, ce n'était pas fini. Zénab pensait avoir dépassé tout cela, la peur, le chagrin, cette part d'elle-même qui tressaillait encore au son de la voix de David. Mais le revoir avait ravivé des blessures qu'elle avait passé des années à penser. Allongée dans son lit ce soir-là, elle se retrouva incapable de se défaire des souvenirs de leur passé. Comment il avait été autrefois l'homme en qui elle avait confiance, l'homme qui lui avait murmuré des rêves d'éternité à l'oreille, pour ensuite les briser sans hésiter. Il l'avait quitté au moment où elle avait le plus besoin de lui, ne laissant derrière lui que des promesses en l'air et un cœur trop brisé pour croire à nouveau à l'amour. Et maintenant, il était là, agissant comme si le temps avait effacé les cicatrices qu'il avait laissées. Le lendemain matin, Zénab s'occupait de son travail avec un malaise inhabituel. Elle s'attendait à ce que David réapparaisse, la coinçant avec de nouvelles paroles creuses et des excuses insignifiantes. Mais ce qui la perturbait encore plus, c'était la réaction de Tad la veille. La façon dont il était intervenu, sa présence la protégeant comme une barrière dont elle n'avait pas conscience d'avoir besoin. Tad n'avait rien à voir avec David. Il était sûr de lui sans être manipulateur, puissant sans être autoritaire. Et pourtant, l'idée de le laisser s'approcher d'elle la terrifiait encore. Elle avait passé tant de temps à se protéger de la déception que l'idée de retrouver confiance lui semblait comme affronter la tempête sans préparation. Mais se protégeait-elle vraiment, ou fuyait-elle simplement quelque chose de réel? Plus tard dans la soirée, elle se retrouva devant l'autel, appuyée contre le métal froid de la rambarde, perdue dans ses pensées. Elle remarqua à peine l'approche de Tad jusqu'à ce qu'il soit juste à côté d'elle. « Tu as été silencieuse toute la journée », observa-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Zénab soupira en se serrant dans ses bras. « J'ai beaucoup de choses en tête. » Tad la stabilisa un instant avant de parler. « C'est à cause de lui, David ?» Elle hésita avant d'acquiescer. « Il m'a fait mal, Tad, plus que je ne voudrais l'admettre. » Tad expira lentement, le regard fixé sur l'horizon de la ville. « Tu n'es pas obligé de l'affronter seul. » Ces mots, bien que simples, avaient un poids qu'elle n'était pas sûre d'être prête à accepter. Mais, debout à ses côtés, elle réalisa quelque chose. Peut-être qu'elle ne voulait pas l'affronter seule non plus. David était d'une persévérance exemplaire. Le lendemain, il était de retour à l'hôtel, flânant dans le hall comme s'il avait le droit d'être là. Zénab le remarqua avant lui, mais il était trop tard pour filer sans se faire remarquer. « Ved » appela-t-il en se levant et en s'avançant vers elle. Elle se raidit à ce surnom, mais ne le corrigea pas cette fois. « Que veux-tu, David » demanda-t-elle d'une voix lasse. Il soupira d'un air dramatique, comme s'il était la victime. « On peut au moins parler? Vraiment ?» Elle serra les dents. « On n'a rien à se dire. » David eut un sourire narquois, visiblement imperturbable. « Allez, Z. Tu vas vraiment faire comme si ce qu'on avait vécu ne signifiait rien? » Zainab sentit sa patience et s'épuiser. « Qu'est-ce qu'on avait ?» répéta-t-elle d'une voix plus forte. « Tu parles des mensonges? De la trahison? De la façon dont tu es parti, sans une seule explication? » Le sourire narquois de David s'estompa un instant, mais il se reprit vite. « J'ai fait des erreurs, a-t-il admis. Mais j'ai changé. » Zénab laissa échapper un rire amer. « Les gens comme toi ne changent pas, David. Tu trouves juste de nouvelles façons de manipuler. » Juste à ce moment-là, Tad apparut, l'expression indéchiffrable, mais la présence indéniablement protectrice. Il s'interposa entre eux, la posture tendue. « Elle t'a dit qu'elle n'était pas intéressée, dit-il froidement. Prends-moi au mot. » David les regarda tour à tour, puis laissa échapper un petit rire. « Ah, je vois ce que c'est, songea-t-il. Le milliardaire débarque pour jouer les héros. » Tad ne mordit pas à l'hameçon. Il se contenta de soutenir le regard de David, sans sourciller. « Si vous étiez la moitié de l'homme que vous prétendez être,
vous vous en iriez. Pendant un instant, David sembla sur le point de protester, mais il secoua simplement la tête. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il avant de se retourner et de s'éloigner. Zénab expira bruyamment, les mains légèrement tremblantes. Tat se tourna vers elle, l'inquiétude lisant dans son regard. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête, même si elle n'était pas sûre que ce soit vrai. « Je vais bien, » dit-elle doucement. Mais au fond d'elle, elle savait que les paroles de David étaient un avertissement. Ce n'était pas fini. Pas encore. Zénab avait toujours cru qu'il fallait régler ses problèmes elle-même. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à le faire, apprenant à ses dépens qu'attendre de l'aide était souvent source de déception. Mais la présence inébranlable de Tat la faisait remettre en question tout ce qu'elle avait cru. Les jours suivants, il la surveillait constamment, par petites touches, comme s'assurer qu'elle n'était pas seule dans les couloirs de l'hôtel ou qu'elle ne l'attendait pas après son service. Il n'insistait jamais, n'exigeait rien. Il était simplement là, et c'était nouveau pour elle. Mais ce qui l'effrayait encore plus, c'était à quel point elle se surprenait à vouloir qu'il reste. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la voiture de Tad garée devant son appartement, la tension entre eux devint impossible à ignorer. Le bourdonnement de la ville emplissait le silence, mais aucun d'eux ne parlait. Finalement, Tad se tourna vers elle, le regard scrutateur. « Tu n'es pas obligé de faire semblant d'être forte tout le temps, » murmura-t-il. Zénab détourna le regard, les doigts agrippés au bord de son siège. « C'est la seule façon pour moi de survivre. » Tad tendit la main et remit délicatement une mèche de cheveux derrière son oreille. Il est peut-être temps d'apprendre une autre méthode. Le cœur de Zénab battait fort lorsqu'elle croisa son regard. Elle avait passé si longtemps à fuir ses sentiments, la peur d'être à nouveau blessée. Mais Tat était là, patient et constant, lui offrant ce qu'elle avait longtemps cru ne pas être fait pour elle, une attention sincère, sans condition. Et pour la première fois, elle se laissa aller. Avec hésitation, elle posa sa main sur la sienne, ses doigts se recourbant légèrement. Tat sourit, un sourire lent et entendu qui lui fit chaud au cœur. « On y va étape par étape, promit-il. » Et tandis qu'ils étaient assis là, la frontière entre hésitation et possibilité commença à se brouiller, laissant Zénab se demander si, peut-être, ce n'était pas un risque à prendre. Zénab avait toujours cru qu'il fallait garder ses émotions à l'écart, cachées du monde, mais quelque chose chez Tat affaiblissait ses remparts. Les jours suivants, elle se surprit inconsciemment à attendre avec impatience les moments qu'ils passaient ensemble, que ce soit les conversations tranquilles après ses heures de travail ou la simple façon dont il la faisait se sentir vue. C'était dangereux, ce sentiment de sécurité, de réconfort. Elle se rappela que les hommes comme Tat ne tombaient pas amoureux d'une femme comme elle. Elle n'était qu'une femme de ménage dans un hôtel avec trop de responsabilités. Et lui, un milliardaire, pouvait avoir n'importe quelle femme. Pourtant, elle ne pouvait ignorer son regard, comme si elle représentait plus qu'un simple intérêt passager. Mais elle s'était déjà fait avoir, et elle ne pouvait plus se permettre de baisser la garde. Un soir, après un service épuisant, elle se retrouva dans la salle des professeurs, se massant les tempes, le stress de la journée pesant sur elle. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit Tat entrer que lorsqu'il se trouva juste devant elle. « Dure journée » demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Elle soupira et hocha la tête. Comme d'habitude, Tat tira une chaise à côté d'elle, sa présence assurée. « Tu sais, songea-t-il, on n'est pas toujours obligé de tout porter seul. » Ses paroles touchèrent une corde sensible, et pendant un instant, elle envisagea de le repousser. Mais avant qu'elle puisse s'en empêcher, elle laissa échapper un soupir tremblant. « Je ne sais pas faire autrement, Tat. » Il tendit la main et ses doigts effleurèrent les siens. « Alors peut-être est-il temps que tu apprennes. » Et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle n'avait pas besoin d'être forte tout le temps. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était au lit, elle se surprit à repenser à leur conversation encore et encore. Tat était persévérant, mais pas comme David l'avait été. Il ne s'immisçait pas dans sa vie, il se rendait simplement disponible, attendant qu'elle fasse un pas en avant. Mais le passé lui avait appris que faire confiance à la mauvaise personne pouvait lui coûter tout. Était-elle prête à prendre à nouveau ce risque, ou se préparait-elle à un nouveau chagrin d'amour? Les questions la hantaient, mais une chose était sûre, quitter Tat devenait plus difficile qu'elle ne l'aurait imaginé. Tat ne savait pas exactement quand cela s'était produit, mais quelque part, Zénab était devenue plus qu'une simple distraction intéressante. Il avait passé des années entouré de gens qui ne se souciaient que de sa fortune,
Mais Zénab était différente. Elle ne cherchait pas à l'impressionner, ne recherchait pas son attention. Et, d'une certaine manière, cela le rendait encore plus désireux d'elle. Il s'était dit qu'il n'était curieux à son sujet que de manière passagère. Mais lorsqu'il vit l'épuisement dans ses yeux, lorsqu'il entendit la douleur inexprimée dans sa voix, il comprit la vérité. Il tenait à elle plus qu'il n'aurait dû. Un soir, assis ensemble sur le parking de l'hôtel, il décida enfin d'être honnête. « Zénab » commença-t-il en se tournant vers elle. « Je ne crois pas avoir déjà rencontré quelqu'un comme toi. » Elle laissa échapper un petit rire crédule. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il sourit en secouant la tête. « Ça veut dire que tu me surprends. » Chaque jour. Elle détourna le regard, soudain mal à l'aise. « Je n'essaie pas d'être spécial, Tad. Je suis juste moi. » Il tendit la main et inclina doucement son menton pour qu'elle croise son regard. « Et c'est exactement pour ça que je t'aime. » La confession resta suspendue entre eux, lourde et incertaine. Le cœur de Zénab battait fort tandis qu'elle assimilait ses paroles. Personne ne lui avait jamais rien dit de tel auparavant. Mais au moment où elle ouvrait la bouche pour répondre, son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Son estomac se noua en lisant ces mots. « Tu crois pouvoir fuir le passé? Ce n'est pas fini. » Son souffle s'accéléra tandis que la peur lui rongeait la poitrine. Elle savait exactement de qui il s'agissait, David. Il n'allait pas la laisser seule. La panique la submergea, mais elle se força à garder son calme. Elle ne pouvait pas laisser Tad la voir ainsi, elle ne pouvait pas l'entraîner dans ses mésaventures. Alors elle afficha un petit sourire et rangea son téléphone. « Ce n'est rien, » mentit-elle. Tad la stabilisa prudemment, mais n'insista pas. « Si tu as besoin de parler, je suis là. » Zénab ravala la boule dans sa gorge et hocha la tête. Elle voulait y croire, mais au fond d'elle, elle savait que le passé n'en avait pas fini avec elle. Zénab avait à peine dormi. Le message de David l'avait bouleversée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il l'observait, attendant le bon moment pour frapper. Et le pire, elle savait exactement pourquoi. David n'était jamais du genre à abandonner ce qu'il pensait lui appartenir. Lorsqu'ils étaient ensemble, il lui avait donné l'impression qu'elle était sa possession, et non sa partenaire. Et maintenant qu'il l'avait vue avec Tad, son ego ne lui permettait pas de rester à distance. Elle pensait être libérée de lui, mais visiblement, elle avait tort. Au travail, elle essayait de se concentrer sur ses tâches, mais son esprit revenait sans cesse au message. Tad le remarqua. « Tu es distrait » observa-t-il en s'appuyant contre le comptoir de la réception. Zénab força un sourire. Simplement fatigué. Il n'était pas convaincu, mais il n'insista pas. « Viens avec moi » dit-il soudain. Elle fronça les sourcils. « Oh » Il sourit. « Tu verras. » Contre toute attente, elle le suivit. Il la conduisit sur le toit de l'hôtel, d'où la ville s'étendait devant eux, scintillant sous le ciel nocturne. « Parfois, on a juste besoin d'un moment pour respirer, » dit-il simplement. Zénab expira, laissant la brise fraîche l'envahir. Pendant un instant, elle s'autorisa à se détendre. Mais le calme fut de courte durée. Alors qu'il se tenait là, son téléphone vibra de nouveau. « Tu crois qu'il peut te protéger? Il ne peut pas. Ce n'est pas fini. » La peur l'enveloppait comme une étreinte étouffante. Tad remarqua la façon dont ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait son téléphone. « Zénab, » dit-il d'une voix sérieuse. « Que se passe-t-il » Elle hésita. Lui dire, c'était l'impliquer dans ses problèmes, et elle ne le voulait pas. Mais un seul regard sur son visage, l'inquiétude sincère dans ses yeux, et elle comprit quelque chose. Tad n'était pas comme David. Il n'était pas du genre à partir quand les choses devenaient difficiles. Il était peut-être temps d'arrêter de courir. Prenant une grande inspiration, elle murmura, « C'est David. Il n'en a pas fini avec moi. » Tad serra les mâchoires, son attitude changea complètement. « Puis nous nous assurons qu'il l'est. » Et pour la première fois depuis longtemps, Zénab ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Zénab avait toujours su que David était dangereux, mais une part d'elle espérait qu'il finirait par abandonner son obsession de la contrôler. Assise sur le toit à côté de Tad, les yeux rivés sur les messages inquiétants de son téléphone, elle réalisait à quel point elle avait eu tort. David l'avait trouvée, et il ne s'arrêterait pas avant de lui avoir rappelé à qui elle avait appartenu. Cette seule pensée lui fit frissonner. Elle avait tant travaillé pour reconstruire sa vie, pour échapper à l'emprise étouffante de son passé, mais celui-ci était là, à se frayer un chemin vers sa réalité. Une boule se forma dans sa gorge lorsqu'elle éteignit son téléphone,
comme si cela allait effacer la menace qui planait. Thad, lui, était furieux. Sa mâchoire était si serrée que les veines de son cou étaient visibles. Il n'avait jamais rencontré David, mais il le détestait déjà passionnément. L'idée que quelqu'un puisse tourmenter Zénab, la faire vivre dans la peur, le rendait furieux au-delà des mots. « On va appeler la police », dit-il fermement, sa voix ne contenant aucune objection. Mais Zénab secoua la tête presque aussitôt. « Non, Thad, il n'a encore rien fait, se dit-elle, même si elle-même n'était pas convaincue par ses propres paroles. Et même si on va voir la police, que feront-ils? Ils me diront de revenir quand il se passera quelque chose. Thad jura dans sa barbe. Il avait vu de ses propres yeux la lenteur du système. Les agresseurs se voyaient accorder trop de chance avant que des mesures concrètes ne soient prises. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'il allait rester les bras croisés. « D'accord, murmura-t-il. Si la police ne te protège pas, alors je le ferai. » Sa voix était implacable, mais Zénab n'était pas sûre de comprendre dans quoi il s'engageait. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle se surprit à tout remettre en question. Pouvait-elle vraiment se permettre de laisser Thad se retrouver dans ce pétrin? Il avait déjà tant fait pour elle, plus que quiconque. L'idée qu'il puisse être blessé à cause d'elle lui retournait l'estomac. Mais même si elle essayait de se convaincre de le repousser, elle savait au fond d'elle qu'il était déjà trop tard. Thad n'était pas du genre à s'éloigner, pas quand il avait décidé que quelqu'un comptait pour lui. Et pour une raison inconnue, il avait décidé qu'elle comptait pour lui. Cela l'effrayait autant que David. Le lendemain matin, Zénab partit travailler plus tôt que d'habitude, espérant se changer les idées avant d'affronter la journée. Mais dès qu'elle sortit de son appartement, elle ressentit cette étrange sensation d'être observée. Son cœur battait fort tandis qu'elle jetait des coups d'œil autour d'elle, à la recherche de son signe. L'espace d'un instant, elle crut être simplement paranoïaque, mais soudain, elle aperçut une berline noire familière garée au coin de sa rue. Son souffle s'arrêta. Elle connaissait cette voiture. C'était celle de David. Il la regardait. La panique s'installa instantanément. Elle s'efforça de marcher calmement, de ne pas laisser transparaître ses peurs, mais intérieurement, elle s'effondrait. Chaque pas lui semblait plus lourd, son corps la suppliant de faire demi-tour et de courir. Mais elle ne pouvait pas, elle devait se mettre au travail, faire comme si tout allait bien. Si elle reconnaissait sa présence, si elle réagissait, cela ne ferait que renforcer son pouvoir sur elle. Elle continua donc à marcher, les poings serrés, la respiration saccadée. Arrivée enfin à l'hôtel, elle se précipita à l'intérieur et s'enferma dans les toilettes du personnel, luttant pour reprendre son souffle. Il était là, il était proche. Et elle n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire ensuite. Thad remarqua sa détresse dès qu'il la vit. Elle était nerveuse, les mains tremblantes tandis qu'elle essuyait le comptoir de la réception. Il ne dit rien au début, se contentant de l'observer. Mais lorsqu'elle laissa tomber un verre, ses doigts trop instables pour le tenir correctement, il en eut assez. « Zénab, dit-il doucement en la prenant à part. Dis-moi ce qui s'est passé. » Elle déglutit difficilement en secouant la tête. « Rien, ne fais pas ça, » la coupa-t-il. Ne fais pas semblant d'aller bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Ses yeux se remplirent de larmes retenues, et avant qu'elle puisse s'en empêcher, elle murmura. « Il était devant mon appartement ce matin. » Thad se tendit de tout son corps. « Quoi ?» Sa voix était dangereusement basse, sa fureur à peine contenue. « J'ai vu sa voiture. Il n'a rien fait, mais il était là. » Thad expira brusquement en se frottant le visage. « C'est bon, » déclara-t-il. « On n'attend pas qu'il fasse quoi que ce soit. Je gère la situation. » Thad n'était pas un homme violent de nature, mais la menace de David avait éveillé en lui une rage protectrice qu'il ne pouvait ignorer. Il n'allait pas rester les bras croisés. Et ça regardait Zénab se faire terroriser par un homme qui lui avait déjà tant pris. Il avait de l'argent, du pouvoir et de l'influence, et si la police ne s'en occupait pas, il le ferait. Ce soir-là, il passa quelques appels à des détectives privés, à des agents de sécurité, à des personnes spécialisées dans ce genre de situation. Si David pensait pouvoir intimider Zénab sans conséquence, il allait bientôt comprendre à quel point il se trompait. Pendant ce temps, Zénab était partagée entre gratitude et peur. La détermination de Thad à la protéger lui faisait mal au cœur, à un point qu'elle n'était pas prête à reconnaître. Personne ne s'était jamais battu pour elle auparavant, pas comme ça. Mais en même temps, elle connaissait David. Plus il rencontrait de résistance, plus il devenait dangereux. « Thad, s'il te plaît, supplia-t-elle en lui saisissant le poignet. Ne fais rien d'imprudent.
Il se tourna vers elle, le regard brûlant. « Tu me demandes de laisser tomber? De le laisser continuer à te faire peur ?» Elle secoua la tête. « Non, c'est juste que je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » Son expression s'adoucit et il tendit la main pour essuyer une larme perdue sur sa joue. « Zénab, je préférais être blessé 1000 fois plutôt que de te laisser traverser ça seule. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Personne ne l'avait jamais fait passer en premier auparavant. Personne ne lui avait jamais donné le sentiment qu'elle valait la peine qu'on se batte pour elle. Et à cet instant, debout dans le couloir faiblement éclairé de l'hôtel, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Difficile. Mais avant même qu'elle puisse assimiler le poids de cette vérité, son téléphone vibra de nouveau. Elle hésita avant de regarder, redoutant ce qu'elle allait voir. Quand elle jeta enfin un coup d'œil à l'écran, son sang se glaça. « Tu crois qu'il peut te protéger? Voyons ce qui se passera quand il sera parti. » Le souffle quitta ses poumons. Ce n'était plus un simple jeu. David ne se contentait pas de regarder. Il préparait quelque chose. Et maintenant, Tad était lui aussi en danger. Les mains de Zénab tremblaient en relisant le message, son esprit imaginant le pire. David avait toujours été possessif, mais là, c'était différent. C'était une menace évidente, non seulement pour elle, mais aussi pour Tad. L'idée qu'il soit pris entre deux feux lui retourna l'estomac. Elle leva les yeux vers Tad, qui lui avait déjà arraché son téléphone. Son expression était indéchiffrable, mais l'obscurité dans ses yeux était indéniable. « C'est fini, murmura-t-il. Ça s'arrête maintenant. » Avant qu'elle puisse réagir, il s'éloigna en trombe, la mâchoire serrée par une fureur à peine contenue. La panique la submergea tandis qu'elle le poursuivait. « Tad, arrête. Tu ne comprends pas à quel point il est dangereux. » Il se retourna brusquement, son visage à quelques centimètres du sien. « Et tu ne comprends pas jusqu'où je suis prêt à aller pour te protéger. » Sa voix était basse, posée, mais d'une intensité qui lui donnait des frissons. Zénab savait que Tad n'était pas homme à se laisser intimider. Mais il ne s'agissait pas d'une bataille de conseil d'administration ou d'un différend commercial. C'était tout autre chose. David n'a pas joué franc jeu. Il a manipulé, menacé, et sous la pression, il est devenu imprévisible. « S'il te plaît, » a-t-elle supplié en lui saisissant le bras. « Si vous le poursuivez, il ripostera. Il fera preuve d'imprudence. » Tad expira brusquement, les muscles tendus. Il savait qu'elle avait raison, mais s'en aller n'était pas une option non plus. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser cet homme la contrôler par la peur. « D'accord, » concéda-t-il après un long silence. « Je ne l'affronterai pas directement, mais je ne baisserai pas les bras non plus. » Il sortit son téléphone et passa un autre appel. Zénab ne savait pas à qui il parlait, mais à son ton sec et autoritaire, elle comprit une chose. Tad Adegbit se préparait à la guerre. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Chaque craquement, chaque ombre à sa fenêtre faisait battre son cœur. Toute sa vie, elle s'était battue pour survivre seule. Elle n'avait jamais eu personne pour la protéger, et l'idée que quelqu'un d'autre porte ce fardeau à sa place lui semblait étrangère. Mais, allongée dans son lit, écoutant le faible bourdonnement de la voix de Tad dans le téléphone de la pièce voisine, elle réalisa quelque chose. Elle n'était plus seule. Et aussi terrifiant que cela puisse être, c'était aussi la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Tad n'était pas idiot. Il savait qu'un homme comme David ne reculerait pas simplement parce qu'il le voulait. La seule façon d'y mettre fin était de faire comprendre à David que ses menaces ne resteraient pas sans réponse. Alors il fit ce qu'il faisait de mieux, il élabora une stratégie. Grâce à son réseau, il avait découvert que David était impliqué dans des affaires louches, les mains plus sales qu'il n'y paraissait. Avec l'aide d'un détective privé, il avait rassemblé suffisamment d'informations pour mettre David dans une situation très délicate. Il avait des relations dans la police, des gens qui lui devaient des faveurs. Si David pensait pouvoir continuer à harceler Zénab sans conséquence, il allait apprendre à ses dépens que Tad n'était pas un homme à prendre à la légère. Mais même en mettant son plan à exécution, Tad ne parvenait pas à dissiper le malaise qui le rongeait. David était désespéré, et les hommes désespérés étaient dangereux. Il s'attendait à des représailles, mais pas si tôt. Plus tard dans la soirée, en sortant d'une réunion d'affaires, il aperçut un SUV noir garé de l'autre côté de la rue. Dès qu'il croisa le regard du conducteur, le véhicule démarra à toute vitesse, mais Tad reconnut l'homme au volant, David. Il ne se contentait plus d'envoyer des messages. Il observait. Il attendait.
Tad serra son téléphone. Il avait pris soin de ne pas révéler à Zainab son implication dans la gestion de David, mais il était clair maintenant que la situation s'aggravait. Il devait être plus malin, plus rapide. Si David voulait jouer, Tad s'assurait de perdre avant même de réaliser que la partie avait commencé. Mais plus que tout, il devait s'assurer que Zainab était en sécurité. Il ne se battait plus seulement pour la protéger. Il se battait, car il ne pouvait imaginer un monde sans elle. Le coup de grâce arriva le lendemain matin. Zainab arriva au travail, épuisée mais essayant de persévérer, mais elle se figea d'horreur en découvrant ce qui l'attendait à l'entrée de l'hôtel. Sur les portes vitrées, un message griffonné en lettres rouges et audacieuses lui glaça le sang. On ne peut pas la cacher éternellement. Des halètements et des murmures emplirent le hall tandis que le personnel et les clients se rassemblaient pour lire l'avertissement glaçant. Zainab sentit ses jambes faiblir sous elle. Mais avant qu'elle puisse réagir, Tad était à ses côtés, lui serrant fermement la main. Ça suffisait. Tad n'hésita pas. Il lui prit la main et la ramena directement hors de l'hôtel. Il avait déjà contacté la police la veille et déposé plainte contre David. Mais là, c'était une attaque directe. Il ne s'agissait plus seulement de Zainab. David avait rendu ses menaces publiques, et Tad n'allait pas laisser passer l'occasion. Ils se rendirent directement au commissariat, où Tad remit toutes les preuves qu'il avait rassemblées. Relevés bancaires, activités criminelles cachées, menaces. Cette fois, la police n'eut d'autre choix que d'agir. En quelques heures, un mandat d'arrêt fut émis contre David. Plus tard dans la soirée, lorsqu'on apprit enfin que David avait été placé en garde à vue, Zainab fondit en larmes. Non seulement parce qu'elle était soulagée, mais aussi parce que, pour la première fois depuis des années, elle se sentait véritablement libre. Elle se tourna vers Tad, la vue brouillée par l'émotion. « C'est fini » murmura-t-elle. Tad la prit dans ses bras, la serrant fort comme pour la rassurer. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-il. Mais en la serrant dans ses bras, il réalisa autre chose. Il ne voulait pas la laisser partir. Pas maintenant. Jamais. Et à en juger par la façon dont elle s'accrochait à lui, elle non plus. Leur combat avec David était terminé, mais quelque chose de nouveau commençait, quelque chose d'encore plus terrifiant et beau que ce qu'ils avaient imaginé. Il ne s'agissait plus seulement de protection. C'était de l'amour. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux n'avait peur de l'accepter. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.